la deuxième année consécutive, Ducati nous a invités pour l'Alpe Aventure Moto Festival. Cette année, ils ont voulu mettre la barre encore plus haute en proposant à quelques privilégiés une expérience incroyable. Partir en road trip off-road sur une trace créée par Antoine Méo pour aller bivouaquer chez un berger à 2000 mètres d'altitude. Me revoilà donc dans les Alpes. Je dis je car cette année Michel n'a pas pu venir. Les paysages m'avaient manqué, ça fait du bien de revenir ici. Aussitôt arrivé, c'est distribution des motos et du matériel. Ensuite, on a le droit à une petite présentation technique de la moto par Antoine et une initiation à l'off-road par monsieur BP Gualini. Le shifter de la moto, il est très bien réglé. Alors comme dirait Laurent Pidou, il faut garder une accélération constante. À partir de 3000 tours, il est vraiment très efficace en dessous. Il va donner des petits à-coups, mais n'hésitez pas, vous gardez le gaz constant et bien un petit coup sec et vous allez voir, les vitesses elles vont passer comme dans du velours. Avant de faire l'obstacle, je vais vous expliquer. Alors, la première chose que je vous dis, qui c'est très important, nous à l'école, on va donner les consignes aux clientes, aux motardes. Tous les secrets de la conduite, c'est la balance des poids. Bon, c'est parti. On a un premier briefing. Avant le départ, on a un petit briefing de BP Gualini qui est encore là cette année. Toujours un plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui, encore plus avec cette nouvelle DSR-X. Donc aujourd'hui on est 8. On est 8 à participer à cette expérience avec Ducati. Et bien sûr on est accompagné d'Antoine Méo, qu'on ne présente plus. 5 fois champion du monde d'enduro, donc bon, petit palmarès incroyable. Donc c'est parti. Donc c'est pas mes premiers tours de roue avec cette DSR-X, c'est pas mal roulé déjà avec au Trail Adventure Day dans le Cantal. Mais bon, de toute façon on est tout de suite à l'aise, hein. La position debout est parfaite. Petit exercice de slalom sous les conseils de BP. Mettre bien les fesses en arrière, faire contrepoids avec le corps. On est 8 à partir, mais on n'est pas tous à avoir de l'expérience en tout terrain. Il y a quelques journalistes qui ont jamais mis les pieds pratiquement sur les pistes. Donc c'est normal. En plus ça permet de prendre un peu en main la moto. Comme je viens de le dire, c'est toujours intéressant d'avoir les conseils de BP. Des fois en reprenant les bases, on prend conscience de certaines erreurs de pilotage qui se sont installées avec le temps. C'est le grand départ. Antoine doit emmener derrière lui Clément, un vidéaste qui va nous suivre toute la journée. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier parce que vous allez voir beaucoup d'images à lui dans cette vidéo. Après quelques petites routes de montagne, le goudron fait place à une superbe piste sous les sapins. Voilà, je pense que c'est une des plus belles étapes de notre voyage. L'ascension du col du Parpaillon. Même si j'avais déjà bien essayé la DSR-X pour le Trail Adventure Day, cette fois je suis plongé dans le grand bain. Un vrai essai tout-terrain. La voici dans son terrain de jeu. La position debout est parfaite. Le train avant se place facilement et la conduite est intuitive. La moto est vraiment super facile. Arrivé en haut, on traverse le tunnel et on fait quelques photos souvenirs. On fait une pause et un rapide débrief.
Antoine nous raconte quelques anecdotes, on donne nos ressentis et on fait tous le même constat. La moto est géniale. Certains qui nous accompagnent ne font pratiquement jamais de tout-terrain et ils sont surpris d'être montés si facilement à 2700 mètres d'altitude, par un chemin bien accidenté. On repart et c'est l'occasion de prendre conscience de la chance que l'on a d'être ici. Ces paysages de haute montagne sont magnifiques, on pilote la moto dont tout le monde parle, que tout le monde veut essayer et on est accompagné d'un multiple champion du monde. Le rêve. Please turn around. Baby, don't turn it down. On redescend le col tranquillement et on rejoint rapidement le lac de Serre-Ponçon. Une route très agréable où dans l'excitation générale on a mis un peu de rythme. Le bitume ce n'est pas vraiment mon domaine alors c'est difficile de donner un avis objectif, même si je me régale à changer d'angle et à jouer avec le shifter. Après le lac on a pris la direction de Saint-Venne-les-Forts, puis de Seine-les-Alpes. D'un coup Antoine nous a fait tourner à gauche pour attaquer une piste bien accidentée, qui mène je pense à la bergerie. You got me spitting out things that I don't believe, 'cause you keep hitting pause. Je crois qu'on arrive tout en haut de la bergerie. Antoine nous a préparé un petit endroit apparemment qui est vraiment très sympa. Et dans le chemin pour revenir il n'est pas évident. Ça a l'air trop beau. Ah là là, c'est génial. Shaped like a petunia. Thank God you know your ways. It's on your mind. It's on all the time. And I found it hard to explain. Why would you trade? On arrive au moment du coucher de soleil. La lumière est absolument magnifique. On profite du moment, on fait quelques photos et c'est l'heure de monter le bivouac. Antoine nous annonce le programme. Dégustation de charcuterie locale et brasse-du-cat de moule préparé par notre berger. Tu regardes devant si tu arrives à ouvrir les yeux et t'y crois. Mais je t'ai dit de regarder bien loin, c'était monté nickel. Non, mais la montée c'était nickel. Jean-Marc exerce ce métier depuis 35 ans. Accompagné de ses chiens, à la belle saison, il monte pour offrir au troupeau l'herbe la plus verte et la plus fraîche possible. Jean-Marc vit ici, dans un confort sommaire, mais c'est pourtant le plus heureux des hommes. T'étais pas dans les Joe Barkin, toi, par hasard? Et on comprend vite que l'on est ici car c'est la même passion qui nous anime. Jean-Marc, il parcourt ses pâturages en KTM 950 Adventure ou en trial et en enduro. Ça fait ça, mais c'est que du gravier fait pendant 8 ou 10 km. Et des épingles à cheveux, des courbes, des épingles à cheveux, des courbes, c'est que le bonheur. Tu descends ou tu remontes là, t'as la banane. Ah ouais. Et s'il y a la voiture verte derrière avec le warning, oh là. Anecdotes de motard et moments conviviaux autour du feu.
J'en profite pour poser quelques questions à Antoine sur cette belle DZRX. Mais en fait, non, de suite, le premier essai, les 20 premières minutes que j'ai fait de rodage avec la moto, je me suis arrêté à mon chef, là, j'ai demandé combien de motos ils avaient prévu de fabriquer. Donc il m'a dit 7000. J'ai dit, ben, je crois qu'il faudrait doubler le chiffre de fabrication, tu vois. La moto, elle est vraiment bien. Alors au début, c'est en rigolant, mais en fait, au plus on roulait, au plus tu t'aperçois que les limites de la moto, elles sont très loin. Non, aujourd'hui, la moto, elle est vraiment complète. Tu roules sur la route, tu peux vraiment te faire plaisir et mettre de l'angle en sécurité parce que tu sens le train avant qui engage énormément. Toi qui es pistard, il est quand même bien ce train avant. Tu vois, là, le type, il a essayé la moto, il a fini l'essai, il est revenu. On l'a filmé, il a dit c'est où que je peux trouver un concessionnaire Ducati. Il était parti pour en acheter une de suite, tu vois. Levé 7h, rangement des tentes, photos souvenirs et on prend la route du retour direction Barcelonnette. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my baby. L'aventure avec Antoine terminée, le lendemain j'ai pu visiter le village du festival. Prendre un peu de temps pour déambuler dans les petites rues, visiter les différents stands et se rendre compte que la DZRX intrigue la curiosité de beaucoup de monde cette année. Aller voir quelques vintage, comme cette belle éléphant sur le stand Sen Riders. Faire coucou à SW Motech, avec qui on espère partager bientôt un projet. Et en plus, on y croise souvent des stars. Merci également à Alpine Star, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. C'est déjà l'heure de quitter les Alpes. Un énorme merci à Ducati pour cette expérience incroyable. Je repars des souvenirs plein la tête.